tout le monde, ça Arsouille. On se retrouve dans une petite vidéo. Alors, je pense que là, en ce moment, ça va être primordial. Je pense que vous allez bientôt changer de pneus. Que ce soit que là, il y a l'hiver, hein, ou au printemps. Alors, c'est un peu compliqué, on est sur une 50, ça veut dire qu'on n'a pas de poids, mis à part nous-mêmes. En gros, on a peut-être 200 kg max. Alors, déjà, ce que tu veux comme pneu, ça dépend de ce que tu veux en faire. Moi je te dirais, si tu veux vraiment une grosse accroche tout de suite, tu vas partir sur du pneu de type sport avec une gomme qui est souple, très souple, pour avoir un maximum d'accroche. Mais le gros problème de la gomme souple, c'est que finalement, comment dire, vous allez avoir le pneu qui va s'user à une vitesse qui va être double, voire le triple d'une bigomme. Alors qu'est-ce qu'une bigomme? La bigomme, en fait, c'est le pneu qui va le moins vite s'user. Enfin, un des types de pneus qui va le moins vite s'user. Mais par contre, si vous le faites pas chauffer, ça va être une savonnette. Alors par exemple, comme je peux vous citer, je sais que il y a les Michelin Pilot Street qui ont ça, qui ont ce type de gomme. Alors je suis désolé si vous m'entendez pas très bien, mais là je suis avec mon cache-nez parce qu'il fait froid sa race. Il est vraiment très froid. Moi, mon pneu arrière là il est pas en super bon état, du coup je suis en train de le terminer. Alors les meilleurs types de pneus qu'on m'a dit, qu'on m'a conseillé, vous avez les Michelin Pilot Street si vous avez chauffé votre pneu. Après, ce que moi je vais prendre, ce sera des Mitas MC50 Borat, je crois que ça s'appelle. Alors ça, c'est, on va dire, de la bigomme mais qui reste assez souple. Ce qui veut dire que finalement ça va, l'accroche va quasiment être tout de suite présente. Donc je trouve que ça a un assez bon compromis. J'ai un copain qui a des Mitas et il y a vraiment moyen de tirer dedans. Bon, je vais pas trop faire le kéké non plus parce que je vais vous montrer l'état de mes pneus à peu près et c'est vraiment pas joli. Donc vraiment, alors après vous avez des Samouraï, je crois, qui sont pour 50-60 €, quelque chose comme ça. Bon bah là, bon, si vous n'avez pas trop d'argent, ça reste des bons pneus. Bon, ça sera pas du pneu de meilleur pneu qui existe, hein, mais ça reste du bon pneu. Putain, c'est quoi ça? Alors, je vais vous montrer, je viens juste de changer la housse de selle. Alors pour info, je l'ai acheté sur Wish. C'est une type Most, on va dire. Et franchement, bah, je suis pas déçu, hein. Je l'ai acheté 11 €. Et pour 11 €, franchement, je m'attendais à pas avoir un truc aussi bien. Le tissu, vous le faites chauffer, c'est assez souple, donc ça va. Moi je vous le dis, allez-y, il n'y a pas de problème. Alors, déjà, il y aura le dessin du pneu qui va... Le dessin du pneu, c'est plus par exemple, si vous roulez, par exemple, un endroit en France, ce que vous voulez, où c'est assez humide et pluvieux, préférez une gomme souple avec avec un dessin sur le pneu qui prend à peu près du milieu du pneu et qui se rejette sur l'extérieur. Comme ça vous éliminerez le maximum d'eau, vous aurez un meilleur grip sur la route. Après, vous avez plusieurs types de pneus. Vous avez un type de pneu aussi qui est comment dire, type trail enduro. Déjà vous aurez à peu près du crampon, si on veut dire comme ça, vous aurez du gros crampon pour arriver à aller un peu dans tous les chemins. Mais quitte à choisir, choisissez soit le pneu
route ou soit le pneu cross, on va dire. C'est assez polyvalent et franchement c'est plutôt sympa. Trop beau, c'est chiant. Donc moi je vous dirais, avant j'étais en pneu enduro et je peux vous le dire, il y a vraiment de quoi se taper des belles frayeurs pour essayer pour pencher. Il y a vraiment de quoi bien plancher, mais par contre ça reste du pneu cross, donc ça force, donc c'est limite, ça a beaucoup plus de limites qu'un pneu de route. Mais par contre en pneu cross vous aurez beaucoup moins de temps de chauffe par exemple. Et vous pourrez aller forcément dans les chemins de terre, si vous avez des potes qui ont des motos enduro, bah, vous pourrez entre guillemets les suivre et j'en passe. Choisissez. Bon, voilà, moi je suis reparti sur du pneu route. Ah, tout simplement parce que le pneu cross j'ai vachement kiffé, mais j'avais possibilité de pencher. Elles étaient trop réduites, donc j'ai préféré partir sur de la route quoi. Putain le con. Donc après voilà. Moi voilà. Déviation de chien. Divagation. Ah divagation. Non, déviation de chien. What? Un peu comme elle veut, donc penchez plus sur du pneu route et de la gomme souple. Voilà. Moi je vous dis mon ressenti, donc voilà. Après vous faites comme vous voudrez. Alors les meilleurs pneus que j'ai à vous conseiller maintenant, ce sera des pneus, ce sera les Mitas. Après vous avez les Bridgestone je crois. 39, quelque chose comme ça. De toute façon je vous mettrai des photos à la fin avec le prix du train de pneus hein. Ouah, ça. Putain ça patine. Bref, donc si vous voulez vous orienter sur plusieurs types de pneus, allez sur de la route. Évitez le cross à moins que vous ayez des chemins comme ça dans le coin qui sont pour vous faire plaisir. À ce moment là moi je vous dirais tout simplement à ce moment là ça coûte pas bien cher par rapport aux jantes et tout. Vous achetez des pneus d'occasion ou des pneus à la con quoi. Si vous voulez faire que du terrain, orientez-vous sur du pneu à la con quoi. Par exemple moi c'était assez des bons pneus pour 50 balles, franchement ça tenait plutôt bien, j'étais plutôt content. C'était des Viruber je crois. Forcément ça glisse. Alors déjà ouais voilà, j'ai changé la housse de selle, voilà elle est comme ça c'est voilà une bleue quoi. Vous voyez par exemple là le type du pneu là vous voyez c'est un pneu vraiment de route. Bon bah voilà, là j'ai pris un pneu à l'avant, c'est un Duro je crois, pour qu'à l'avant l'eau puisse bien s'écouler sur les côtés, je sois pas emmerdé lorsqu'il pleut vachement et tout. Bon alors par contre le pneu arrière, il est mort hein. Regardez il est mort, vous voyez les dessins voilà sont morts, mais franchement je me fais un bon kiff avec ces bécanes, enfin avec cette bécane. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Alors du coup, les meilleurs pneus pour moi ce sont les Michelin Pilot Street, bien chauffés je précise. Après vous avez les Mitas, les différents Mitas. Vous avez le Mitas MC50 Borat, un bigum mais assez souple. Vous aurez le MC50 pareil de Mitas en sport, c'est ce que je vais prendre d'ailleurs. Et je crois que c'est un peu tout. Si vous avez Continental, mais bon, alors Continental, j'ai demandé sur plusieurs groupes. Alors il y en a qui me disent que c'est des pneus géniaux, et d'autres qui me disent que c'est des rails savonnettes, ça tient absolument rien à la route. Alors est-ce que c'est parce que les gens ils l'ont mal essayé ou j'en sais absolument rien. Donc Continental, je vous dirais oui et non, tout dépend. Tout dépend de votre usage et comment est-ce qu'elle est chauffée. Pour là c'est de la route, le goudron il est vraiment froid. Donc là faut du pneu souple quoi. Je pense que j'ai fait un peu le tour des pneus. Donc voilà.
pense que je vais vous laisser. Partage à des potes s'ils savent pas trop quoi prendre comme pneu ou toutes ces genres de choses là. Je pense que ça peut les aider. Moi ça m'a aidé, je me suis documenté pour vous. Donc voilà. Je vous ferai bientôt je sais pas si c'est un tuto ou un truc comme ça sur les différents types de bougies, les couleurs des bougies, parce que moi la mienne au début j'ai galéré à la régler, là je suis en train de la régler. Donc voilà. Préférez une bougie trop riche que pas assez, hein, parce que sinon c'est serrage imminent. Bah allez, je vais vous laisser avec ce paysage de type gelé et enneigé. Bon allez, salut les gens, c'était Arsouille, ciao, à la prochaine. Oh putain ça glisse.